Good morning, everyone. Bonjour tout le monde. It's so good to see you all. Ça fait vraiment plaisir de vous voir. My name is Manu. Donc mon nom c'est Manu. I've been in this church around a year and a half. Ça fait plus ou moins 1 an et demi que je viens ici à l'église. That's the time since we moved to Luxembourg, Plutôt c'est depuis que nous venons d'emménager ici au Luxembourg, together with my wife, Charlene, ensemble avec ma femme Charlène. who's the one who gave the welcome word this morning, C'est la femme que vous avez vue qui a donné la parole d'encouragement ce matin. and our appendix, my little kid. Et puis mon enfant, He's 5 years old. il a 5 ans. And when Kai, my son, was born, Et vous savez, quand Kyle, mon fils, est né, we were living in a different country, on vivait dans un autre pays. and we didn't have family around. We were just the three of us, Et on n'avait pas beaucoup de famille autour de nous, on n'était que nous trois. similar to what we're living here. Donc, puis on est arrivé ici. And Kai's birth was very complicated. Et vous savez, la naissance de mon fils Kyle était très compliquée. Charlene had to go into emergency surgery. Il y avait Charlène qui devait aller en urgence pour faire de la chirurgie. Our first 2 weeks of being with him, we lived in the hospital. Les 2 premières semaines où on était avec lui, on était à l'hôpital. She had to be in bed for weeks and weeks. Et Charlène devait rester au lit pendant des semaines. So after we left the hospital, my mother came to stay with us for 1 month. Alors, par la suite, quand nous avons quitté l'hôpital, ma maman est venue pour rester 1 mois avec nous. And she was super helpful. Et elle nous a beaucoup aidés. And she would take Kai so we could sleep. Et elle prenait Kyle pour que nous puissions nous And we reposer. would have to do a lot of helping to Charlene for her to heal. Et ma maman aidait aussi beaucoup Charlène pour l'aider à guérir. And after a month, my mom was living back Et to après, her home. et après 1 mois, ma maman est retournée chez elle à la maison. And we were going to be alone. Et de retour, nous nous sommes retrouvés seuls. And we were freaking out. Et on freaking out. Just like that. On a paniqué, on a eu peur. It's like, we don't know how we're going to do this. Et on s'est dit, on ne sait pas comment on va s'en sortir. We don't know if we're going to be able to do this. On ne sait même pas si on est capable de faire ça. We don't sleep. We're tired. We're sick. On ne dort pas, on est fatigué, on est malade. We have a newborn baby On vient d'avoir un nouveau-né. and no support. Mais on n'a aucune aide. And we were practically without peace Et donc, all the time. on n'avait pratiquement aucune paix pendant toute cette période. And when we are without peace, it's really hard to go through life. Et sais-tu, quand tu es sans paix, c'est très difficile de marcher à travers la vie. Today's sermon is called Peace. Aujourd'hui, vous avez vu, l'encouragement d'aujourd'hui, c'est la paix. And similar to this story that I just told you about me, Et très similaire à cette histoire que je viens de vous raconter, which could be related in some way to stories we've all have lived. il peut être aussi relié à des histoires ou des situations que toi-même tu as vécues. A similar story happened to a group of guys. Well, we're guys and men and women, but the Bible usually talk only about the men. A group of guys who were spending a lot of time with Jesus. Et vous savez, cette histoire, c'est aussi similaire sur un groupe de personnes, donc femmes et hommes, qui marchaient en fait avec Jésus. They had spent some years together with Jesus. They were his disciples. That's how they're called. Ils ont passé quelques années avec Jésus, c'était devenu les disciples de Jésus. Some of them had been fishermen. They had other professions, and Jesus called them and changed their life and what they were doing. Alors, il faut savoir que ces personnes avaient plusieurs professions. Il y en a qui étaient des pêcheurs, d'autres étaient des collecteurs de taxes d'impôts. Enfin, ils avaient chacun leur profession, mais Jésus les a appelés à sortir de leur profession pour le suivre. Now they had a ministry, like a purpose, following Jesus and talking to people. Et tout d'un coup, ils ont commencé à avoir un ministère, à parler aux gens de Jésus, à suivre Jésus. And we're going to come into a scene where Jesus is having a meal with them. I don't know if it's lunch or dinner. Alors ici, maintenant, ce qu'on va lire, ça se trouve dans une scène où Jésus en fait un repas avec eux. Donc je ne sais pas dire si c'est le repas de midi ou le dîner du soir. We normally call it the Last Supper. Souvent, nous l'appelons la Sainte Seine. And this is a crazy moment in their lives because Jesus is telling them, I am going to leave you. Et c'est un moment extrêmement tragique, fou de leur vie, parce que c'est à ce moment-là que Jésus va commencer à leur dire, je vais vous quitter. And this is crazy. It's like a breakup dinner, right? Et c'est incroyable, c'est comme un dîner qui se casse, un dîner de séparation. He's eating with them, telling them lovely things, and then he's telling them, for these to be meaningful,
I cannot stay. I have to die. En fait, Jésus leur disait des choses gentilles, des paroles tendres, mais à un moment donné, il dit, pour que tout cela ait vraiment du sens de ce que nous venons de proclamer, je dois partir, je dois mourir. I don't know how they felt exactly, but when I put myself in their shoes, Alors, je ne sais pas comment ces disciples se sont sentis eux-mêmes, mais si moi-même je dois me mettre dans leurs chaussures, and I think the moment my mother told us, I have to go back home, si je repense par exemple au moment où ma maman me disait, bon, maintenant je dois repartir à la maison, I feel I only felt worry, scared, anger, abandonment. je me suis senti dans la peur, je me suis senti dans les soucis, je me suis senti abandonné. And Jesus tells them something that it's, I think, very powerful. Mais Jésus ici, il dit quelque chose de très puissant à ses disciples. I mean, that meal had so many messages and activities, but one thing he said was the following. Bon, il faut savoir que la Sainte Seine a beaucoup de messages et de représentations, mais ici, durant leur conversation, il y a une chose vraiment puissante qui sera proclamée par Jésus. It's John chapter 14, verse 27. Tu pourras lire dans Jean chapitre 14, verset 27. After he told them that he's leaving them physically, Après que Jésus leur a dit, je vais vous quitter vraiment physiquement, je vais vous quitter. he says, "Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give it to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid." C'est écrit au verset chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. And sometimes we take the peace that the world gives you and we put some religious connotation to it. Et des fois, ce qui peut arriver, c'est que nous prenons un peu la paix que le monde peut nous donner, la sécurité que le monde peut nous donner, et nous mettons des fois quelques petits trucs religieux dessus. I feel it's telling us the peace we can get on our own, by ourselves. Et des fois, ça me fait ressentir des fois que c'est un peu la paix que nous pouvons recevoir par nous-mêmes. He's saying, the peace I'm giving you is not the same thing that the peace you can get on your own. Et en fait, Jésus ici, il est très clair. Il dit, la paix que moi je vous donne, ce n'est pas une paix que tu peux avoir par toi-même. It's a peace that will make that our hearts are not troubled. C'est une paix qui va faire que ton cœur ne soit pas dans l'inquiétude. It's a peace that will make us not feel worried. C'est une paix qui va te donner la paix et ne va pas t'amener à t'inquiéter. That we will not be afraid for the circumstances that we face in our lives. Que tu n'auras pas besoin de t'inquiéter pour les circonstances, les situations que tu traverses dans ta vie. And I don't know about you, but if you're anything like me, Mais je ne sais pas comment toi tu es, mais si tu arrives à t'identifier à moi, most of the times I try to figure out peace in my own, or by myself. la plupart du temps, j'essaie de trouver la paix par moi-même. And we can do it in many ways. Et on peut le faire de différentes manières. One way is we can try to escape. La première manière, c'est bien sûr s'enfuir. We quit relationships when they get hard, Quand les relations deviennent difficiles, on les quitte. or a job or a plan that we have. Ou le travail, ou un projet, un plan que tu avais. Maybe this is not for me, or we spiritualize it. Maybe this is not from God. Tu peux te dire peut-être ça c'est pas de moi, ou tu vas commencer à spiritualiser, tu vas te dire ça vient pas de Dieu. Sometimes we don't escape physically, but we disengage. Des fois on ne s'enfuit même pas physiquement, mais on ne s'engage plus. We stay in person, but mentally and emotionally we check out. On reste présent, mais mentalement on n'est plus dans le présent, on a un désintérêt. We can numb our worries through social media, On peut dire nos inquiétudes à travers les réseaux sociaux. binge watching in Netflix. I peut- spent a lot of time doing that. Alors tout d'un coup on reste assis, on commence à regarder du Netflix. Je fais moi-même beaucoup cela. Eating a lot. On mange beaucoup. I mean, there's many ways we can check out while still not quitting, right? Donc il y a plein de manières de rester peut-être dans ce projet, dans ce chemin, mais tu n'as plus d'intérêt. And other ways we can do it is just try to go back to our old ways. Ou une autre manière que tu peux le faire, c'est retourner dans tes anciennes habitudes. The things we find familiar. Des choses que tu arrives à te reconnaître dedans. My wife preached about it when she was telling the people were leaving the desert but were dreaming about going back to Egypt. Ma femme avait une fois prêché là-dessus. Les gens qui avaient quitté l'Égypte, ils étaient dans le désert et puis tout d'un coup, ils voulaient retourner en esclavage en Égypte. And we do that. We go to old ways
whatever it is that it looks like in our lives, right? Et c'est ce qu'on fait des fois quand ça devient difficile. On essaie de revoir des anciens chemins qu'on a fait pour retourner en arrière. And if you keep reading the story of Jesus and his disciples, Mais si tu continues à lire l'histoire de Jésus, entre Jésus et ses disciples, these guys did the same. les hommes ont fait la même chose. They went back fishing after he was killed. Une fois que Jésus a été tué, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont repartis And pêcher. there's nothing wrong with fishing, Il n'y a rien de faux à pêcher. but I think for them that was the identity that God has taken away from them to give them a new purpose, right? A new ministry. Mais il faut savoir, je pense que de ces jeux, c'était l'identité que Dieu leur avait enlevée pour leur donner un appel sur leur vie de vivre un ministère. But he died and he left them, Jésus est mort et il les a quittés. or at least they felt that way. Ou du moins, ils se sont sentis abandonnés comme ça. So they go back to their old ways. Donc, ils sont retournés dans leur ancienne identité, dans leur ancienne manière de vivre. And after Jesus resurrects, he comes and meets them there. Et après que Jésus est ressuscité, il revient et il va les rencontrer, il va les voir en train de And he pécher. reminds them of what he had called them to do. Et Jésus va justement les rappeler à ce qu'il les a appelés à faire. And he reminds them that he's going to be with them. Et Jésus leur rappelle que Jésus sera lui-même avec eux. And especially we hear about the story of him and Peter, those of you who may have read it. Et souvent, on entend c'est aussi cette histoire entre Jésus et Pierre, pour certains d'entre vous qui l'avaient déjà lu. And he asks Peter, "Do you love me, Peter?" Et il y a Jésus qui dit justement à Pierre, « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» And Peter says, "Yes, Lord." And he says, "Then look after my people." Et justement, Pierre, il lui répond, « Oui, Seigneur Jésus, je t'aime. » Et Jésus lui répond, « Alors regarde sur mes personnes. » And what Jesus is trying to do, aside from heal Peter because he had betrayed Jesus, Et en fait, ce que Jésus essaie de faire, c'est de rendre courage, de soigner Pierre. Parce qu'en fait, Pierre a trahi Jésus. he's trying to remind him that his life is not over. Et justement, Jésus rappelle à Pierre, ta vie n'est pas finie. And there was a promise Et il y a une promesse sur ta vie, for him and for all of them. pour toi et tous les disciples. And I believe Jesus wants to meet us in our troubles. Et je crois fortement que Jésus veut nous rencontrer dans nos problèmes. And he wants us to receive his peace. Et Jésus veut qu'on reçoive sa paix. So what I've told you is how we sometimes try to get peace on our own. Donc, ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, c'est que combien de fois, souvent, on essaie d'avoir la paix par nous-mêmes. We escape, we disengage, or go back to our old ways. On s'enfuit, on se désintéresse, on s'intéresse plus, ou on retourne dans nos anciennes habitudes. But now I want to share with you some ways Mais maintenant, je vais partager avec vous quelques manières that I believe God wants to give us his peace. que je crois fortement de comment Dieu nous donne sa paix. The peace that is different from the peace that we can get on our own. Une paix qui est complètement différente, qui est complètement différente d'une paix que nous pouvons trouver nous-mêmes. The peace that he offered to us as a gift. Une paix qu'il nous offre en tant que cadeau. And the first point Et le premier point, is peace through active faith. c'est la paix par la foi active. And what I wanted, the takeaway from this point Et le point que je veux que vous reteniez, is that at times peace comes c'est qu'il y a des moments où la paix vient because God changes our circumstances. parce que Dieu a changé nos circonstances. And with our faith in him, Et avec notre foi en Jésus, the challenges that we face disappear. les challenges que nous rencontrons vont alors disparaître. Could be a health report, Ça peut être par exemple un diagnostic de santé, an enemy we have, un ennemi que tu as, difficulties in our relationships, des difficultés dans tes relations. sometimes our prayer and our looking after asking God for help Des fois, nos prières et le fait que nous regardons sur Dieu, nous nous focalisons sur Dieu pour de l'aide, leads to a change in the circumstance. va en fait amener un changement dans les circonstances. So I'm going to tell you some verses, but I'm not going to read them. Donc, je vais vous dire quelques versets, mais on va pas les lire. I'm going to tell you the story, okay? Je vais vous raconter l'histoire. One is Mark chapter 4, verses 35 to 41, if you want to keep it for Donc, later. le premier, c'est bien sûr Marc, au chapitre 4, du verset 36 à 41. And the story is the following. Jesus tells his disciples, let's go on a boat, let's go into the sea. Et à travers ces passages, tu pourras lire en fait Jésus qui dit à ses disciples, allez les gars, venez, on va sur un bateau et on va aller plus loin sur le lac. And they're there hanging in the boat, Et tout le monde est tranquille sur le bateau. and Jesus goes to sleep. Et Jésus s'endort.
we don't hear many times that Jesus is sleeping in Oh. the Bible, right? It seems like he never slept, N'est-ce pas? Dans la Bible, en fait, on n'entend pas souvent que Jésus il dort. C'est comme si c'est un gars qui dort jamais. which is not healthy, guys. We all need to sleep a lot. Que ce n'est pas en fait une bonne habitude à prendre. On a besoin de sommeil. But this story tells us that Jesus is deep sleep. Mais cette histoire dit en fait que Jésus, il dormait vraiment profondément. And we know he's deep sleep because the boat is rocking. Et on sait qu'il dormait profondément parce que justement, le bateau, il traversait une tempête. There's a loud storm shaking everything. Il y avait une énorme tempête qui secouait tout. And these guys, his disciples, Et justement, les disciples, they're freaking out. Sorry, they're panicking. ils paniquaient, ils avaient peur. They're scared. They don't know what they're going to do. Ils avaient extrêmement peur, ils étaient en panique, ils ne savaient pas quoi faire. And they go crying to Jesus and say, "Help, we're going to die." Et tout d'un coup, ils vont chez Jésus, ils disaient, aide-nous, on va mourir. And Jesus stands up, speaks to the storm. It quiets down. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus va se lever, il va commencer à parler contre la tempête et tout va se calmer. And he says, "Look, I can do it, but I'm giving you also faith. And if you have faith and trust in me, you could do these things as well." Et il dit justement, si vous avez la foi, si vous avez la confiance, vous aussi, vous pouvez faire ce genre de choses. And I think this is one example of of cases when we ask God for something and he changes our circumstances. Et je pense que ça, c'est aussi une des exemples qu'on peut prendre, que quand nous demandons quelque chose à Dieu, il peut transformer nos circonstances. And I feel the requirement for that, as Jesus said, is faith. Et je pense vraiment que ce qui est vraiment demandé, comme Jésus nous l'enseigne, c'est tout simplement la foi. And I think sometimes we over-spiritualize faith. Et le problème, c'est que des fois, nous spiritualisons trop ce principe de foi. For me, faith in this case is knowing that God loves me and that he's able to help me. Pour moi, la paix dans cette histoire, par exemple, c'est que je sais que Dieu il m'aime et qu'il est capable de m'aider. So I feel comfortable coming and asking him for help. Donc, quand je m'approche alors de Dieu, je me sens à l'aise parce que je sais que je peux lui demander de l'aide. And it may be for your case, and for sure it has been many times in my life, Alors, ça se peut que ce soit aussi pour ton cas, mais en tout cas extrêmement sûr, et pour beaucoup de cas dans ma vie, that I feel Jesus is sleeping while I'm living through a storm. que je ressentais que Jésus dormait en fait pendant que je traversais des tempêtes. And I have to be brave and ask him. Et je devais vraiment être courageux et demander. And I think this active faith that Jesus is encouraging us to have Et je pense que cette foi active que Jésus nous demande en fait d'avoir involves prayer, implique de la prière, declaring God's promises in our lives, déclarer des promesses de Dieu dans notre vie and believing that he can shift the situation. et croire que Dieu peut changer les situations. And many times he will. Et beaucoup de fois, Dieu le fera. And for me, the easiest example to understand this story in my life Et pour moi, par exemple, un exemple pour comprendre cela dans ma vie, is my son. c'est mon fils. I always try to sleep in the mornings. J'ai toujours essayé de dormir le matin. This child of God hates sleeping. Et cet enfant de Dieu, en fait, déteste dormir. And I tell him all the time, please don't wake me up. I'm always tired. Et je lui dis tout le temps, ne me réveille pas le matin, je suis toujours fatigué. And I give him all these warnings. Et je lui donne toujours ces attentions. Je lui dis, fais attention, ne me réveille pas. But you know what? Every time he needs something, Mais vous savez quoi? À chaque fois qu'il a besoin de quelque chose, he knows he can come to me il sait qu'il peut venir chez moi and I will help him. et je vais l'aider. Even though I'm grumpy and I have to get up, Même si après je suis de mauvaise humeur et après je dois quand même me lever, I will not turn my back on him because I know he trusts me. je ne vais pas tourner mon dos sur mon fils parce que je sais que mon fils me fait confiance. And I think that for me is how I understand faith in these circumstances. Et je pense que ça, c'est pour moi vraiment l'exemple que je peux comprendre la foi dans les circonstances. I know I can come to God no matter how many times I've wakened him up. Je sais que je peux aller vers Dieu, peu importe combien de fois je dois le réveiller. And I can tell him, I need you now. I feel I'm going to die. Et je peux lui dire, OK, Dieu, j'ai besoin de toi maintenant, je ressens que je vais mourir, Or I'm scared, or this is too difficult. ou j'ai peur, ou il y a cette situation qui est trop difficile. Please change my circumstances. S'il te plaît, Dieu, change mes circonstances. And he may. Et il le fera.
But there's other cases where circumstances do not change. Mais dans d'autres situations, ça peut aussi arriver, d'autres cas, que les circonstances ne vont pas changer. And that's my second point. Et c'est là mon deuxième point. And that is peace through surrender. Et le deuxième point, c'est la paix par la capitulation. Google Translate is not good. Surrender? La paix en abandonnant, en laissant tout. So here's the question. If the circumstances don't change, Alors, can we get peace? Alors ici, c'est la question. Si les circonstances ne changent pas, est-ce qu'on peut avoir de la paix? We heard this lovely and painful testimony today Aujourd'hui, on a entendu beaucoup de beaux témoignages of loss. When a relative or someone you love dies, d'amour, en fait, parce que quand il y a quelqu'un de proche qui décède, it's very unlikely that circumstance can change. c'est très peu probable que cette situation peut changer. Others we think they could be changed, but God doesn't change them. Et d'autres situations, on pense qu'ils peuvent changer, mais Dieu ne les transforme pas. And I have no clue why God chooses not to change some circumstances. Et certaines situations, je ne sais pas pourquoi Dieu a décidé de ne pas les changer. I've experienced that in my life. Moi-même, j'ai eu cette expérience dans ma vie. I've seen it in people around me, Je l'ai vu dans la vie d'autres personnes. that they pray and maybe it's a disease or something and it does not go away. Qu'ils prient, par exemple, pour une maladie et justement, cette maladie ne part pas. I cannot tell you I have any clue why God wouldn't change it. Alors, je n'ai aucune idée et je ne peux pas vous dire pourquoi Dieu ne prend pas cette décision de changer cette situation. But one thing I know is in those circumstances, we can also live in peace. Mais une chose que je sais, c'est que dans ce genre de situation, nous pouvons aussi vivre en paix. And we can go through our painful experiences in peace. Et peut-être tu as beaucoup de souffrance à travers cette situation, mais la différence, c'est que tu as cette paix de Dieu. And the story that I want to use as an example Cette histoire que je vais prendre maintenant en tant qu'exemple is Matthew chapter 26, verse 36 to 46. est Matthieu chapitre 26 du verset 36 à 39. Yeah, actually. Well, it's and I will again not read it. I'll tell you about it. Et bien sûr, on va pas le lire, mais je vais vous le dire. And again, we're going back to Jesus and his disciples. Et maintenant, on retourne à Jésus et ses disciples. This time, the worry is on Jesus. Cette fois-ci, les inquiétudes sont sur Jésus. It's the night before the crucifixion, C'est la nuit avant la crucifixion. and Jesus is worried Et Jésus est très inquiet. and in pain. Et il ressent la douleur. And he tells his friends, let's go to a garden and pray. Et il dit justement à ses disciples, à ses amis, on va maintenant au jardin et on va prier. And verse 37 says, he began to be sorrowful and troubled. Et le verset 37 dit en fait qu'il commençait à avoir de la tristesse et de l'angoisse. We hardly ever hear of Jesus sleeping, and we hardly ever hear of Jesus being worried or troubled. Alors, dans la Bible, on entend rarement Jésus, ou lire rarement que Jésus dort, mais encore moins que Jésus, il a de la tristesse et de l'angoisse. It feels he's always like this guy that never sleeps and hardly ever has any bad emotion. Et plutôt, Jésus, on pourrait le voir plutôt comme une personne qui dort très très peu, ou presque jamais, et qui n'a jamais de mauvaise attitude, de mauvais sentiments. And I think here is one of the closest moments we can relate to Jesus as a human. Et ici, c'est vraiment une situation très proche où je pense qu'on peut vraiment se relier à Jésus en tant qu'humain. He knows he's going to face something very difficult. Il sait qu'il a quelque chose devant lui qui est très très difficile. He's starting to feel it in his emotions, in his mind, in his thoughts. Et commencer à le ressentir dans son cœur, dans son mental, dans ses pensées. He looks for support among his friends to help him. Et il recherchait vraiment du support, de l'aide parmi son entourage, ses amis, pour l'aider. He brings them to pray with him, although they fall asleep. Il les a amenés pour prier, Friends, right? mais ils sont tombés en train de dormir. But at one point when he's talking to them and they're kind of awake, he tells them, Mais à un moment donné, il retourne vers ses amis et les réveille. my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Et il leur dit en fait, mon âme est triste à en mourir. And I don't know you, but I think we've all experienced some version of this. Alors je sais pas vous, mais je pense que chacun d'entre nous, on a pu ressentir ce genre de sentiment. Some pain, some worry, some sadness that we feel like
this is gonna kill me. Que ce soit, par exemple, de la douleur, des situations, de la tristesse, où vous vous êtes dit, je pense pas que j'y vais arriver, je pense que ça va me tuer. And 10 points to Jesus for sharing these with people around him. Et vraiment, un 10 sur 10 à Jésus pour partager cet état d'âme avec les personnes qui sont autour de lui. He didn't want to carry this alone. Il ne voulait pas porter cette situation tout seul. But more importantly, when he was praying, Mais encore plus important, pendant que Jésus priait, he was asking his Father, can we do something different? il a demandé justement à Dieu, son Père, il lui a demandé, est-ce qu'on peut faire quelque chose de différent? He used a very figurative expression. Il a bien sûr utilisé une expression très poétique, très figurée. He says, my Father, if it is possible, may this cup be taken away from me. Il a dit justement, mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. It is too hard to drink what you're putting in front of me. C'est trop difficile de rêver quand tu mets tout devant moi. Is there another way? Est-ce que nous n'avons pas une autre manière de faire? Can you change my circumstances? Est-ce que tu peux changer mes circonstances? And he does the Bible says he does this 3 times. Et la Bible dit que Jésus a fait cela 3 fois. And I don't know how many times we have prayed for God to change something we don't want to face or we're scared of facing. Alors, je ne sais pas combien combien de fois nous prions pour demander à Dieu de changer les situations, de changer les choses dont nous avons peur. But in this case, the circumstances were not changed. Mais dans ce cas-ci, les circonstances n'ont pas changé. And Jesus understood this Et Jésus a compris cela. and he changed his prayer Et il a changé sa prière. and he said, yet not as I will, but as you will. Et il dira justement dans cette prière, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. So he's saying, I will accept this and I will surrender what I want to you. Et en fait, Jésus ici, il dit, je vais accepter cette volonté, et je vais l'accepter et je vais le faire pour ce que toi tu veux. This is freaking hard C'est extrêmement difficile. because you have to stop asking for what you think is right Parce qu'en fait, tu dois commencer à arrêter de prier, de demander des choses que tu penses que c'est juste. You have to accept that God is all powerful and he can change things Tu dois accepter que Dieu est tout-puissant, mais qu'il peut changer les situations. and he chooses not to change anything Mais il prend cette décision de ne rien changer. and he still loves you Et quand même, il t'aime. and he's still gonna take care of you. Et quand même, Dieu prendra encore toujours soin de toi. And this is so hard to understand for me. Et des fois, c'était très compliqué de comprendre pour moi. But Jesus says, I surrender and I accept your will. Mais Jésus dit, maintenant, je m'abandonne à toi et que j'accepte ta volonté. And if you look at the rest of the story, Et quand tu regarderas le reste de l'histoire, he goes through this horrible hardship Jésus va traverser cette énorme et difficile situation with a conviction of purpose, avec cette conviction de l'appel, with a conviction of love avec une conviction d'amour that allowed him to get all the way to the end. qui va l'aider justement à traverser toute cette situation et d'arriver jusqu'à la fin. And we hear of stories like this even in the Bible. Et on entend ces histoires même à travers la Bible. There's this guy, Paul, who wrote half of the New Testament. Et vous savez, il y a cette personne qui s'appelle Paul qui a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament. And it seems he had something, whether it's a addiction or a sickness or an illness, we don't know exactly. Et on sait justement historiquement que l'apôtre Paul avait quelque chose qui n'allait pas, que c'était une addiction, ça pouvait être une addiction, ça pouvait être une maladie, on ne le sait pas vraiment. And he's always asking God, can you change this? Can you take away from me this? Et on sait qu'à travers la Bible, justement, on voit l'apôtre Paul qui demande sans cesse à Dieu, est-ce que tu peux changer cette situation qui me fait mal? And God never does. Et Dieu ne l'a jamais fait. Even though God released him from prison miraculously many times, Même si beaucoup de fois Paul a été délivré de prison miraculeusement, and Paul says, I've asked God many times and he won't change my circumstances. et Paul dira, j'ai demandé à Dieu beaucoup de fois, mais Dieu ne changera pas mes circonstances. But I will continue and I will trust him. Mais je vais continuer à faire confiance à Dieu. So I think to be able to get peace in situations where our circumstances do not change, Donc je pense fortement que pour être capable d'avoir cette paix dans les circonstances où on sait que Dieu ne va pas te changer, we need a deeper faith than we need to just ask for our circumstances to change. on a besoin d'une foi beaucoup plus profonde que juste une foi qui demande pour le changement.
if any of us is going through a situation like this today, Même si un certain d'entre vous traverse ce genre de situation aujourd'hui, I think we need to trust God and ask Him for relief. je pense qu'on doit faire confiance à Dieu et lui demander de la liberté. So we can go through these challenges, Comme ça, nous pouvons traverser ces challenges knowing we are not alone. en sachant que nous ne sommes pas seuls. If we go back to the first verse we read, Si nous retournons à notre premier verset que nous avons lu, when Jesus says, I give you my peace and it's different from the peace you can get on your own, où il y a Jésus qui dit « Je vous donne ma paix » et c'est une paix complètement différente qu'une paix que tu peux avoir par toi-même. He says, so your heart won't be troubled Et il dira « Comme ça, ton cœur ne sera pas troublé and you will not be afraid. et tu n'auras aucune inquiétude. » He never promised he would not die and leave them alone. Il ne t'a jamais promis qu'il va mourir et qu'il te laissera seul. And I have experienced that in my life. Et moi, j'ai eu cette expérience dans ma vie. Circumstances don't change. I still go through the hardship that seems so terrible, Les circonstances ne changent pas. Je traverse encore toujours des difficultés, but by some miraculous gift of God, mais par un certain miracle de Dieu, my heart is not troubled anymore and I am not afraid. mon cœur est vraiment préservé. Je suis pas dans l'inquiétude et je suis pas dans la peur. And this is not a gift only from me. I think it's a gift for all of us. Et je pense pas que c'est juste un don pour moi, un cadeau pour moi, mais je pense que c'est aussi pour chacun d'entre nous ici. And the last circumstance or the last point that I want to make today Et le dernier point ou la dernière circonstance que je veux vous partager aujourd'hui, is peace by remembering God's faithfulness. c'est la paix en se souvenant de la fidélité de Dieu. So the first one is we face challenges and we pray for God to change our circumstances and He does. Donc le premier point, c'était bien sûr, nous prions Dieu pour qu'il change nos circonstances et nos situations, et Dieu le fait. The other is we pray He doesn't change them, but our heart changes. Le deuxième point, c'est non, Dieu ne change pas nos situations, il ne change pas nos circonstances, mais Dieu transforme notre cœur. But sometimes we're facing situations where we don't know even what the circumstances are. Mais des fois, nous rencontrons des situations où nous ne savons même pas c'est quoi les circonstances. We live in uncertainty. On vit dans l'incertitude. And there, we don't even know what to pray for. Et justement là, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on doit prier. We don't know what is God's will. On ne connaît pas la volonté de Dieu. And I don't know if this has happened to you, but we live in this situation in my house the past months. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais dans ma maison, chez moi, on traverse justement ce genre de situation maintenant depuis quelques mois. I think every time I preach, I talk about it. You guys are like my therapy group. Alors, je pense qu'à chaque fois que je partage un message, que je prêche, je parle de cette situation en ce moment. En fait, vous ne savez pas, mais vous êtes mon groupe de thérapie. I vent my anxiousness Je jette mon anxiété sur vous. because we don't know if we're staying in Luxembourg or going to another country. Parce que pour le moment, nous ne savons pas si nous pouvons rester ici au Luxembourg ou si nous devons changer de pays. We don't even know when we're going to find out. On ne sait même pas qu'est-ce qu'on va trouver. We don't know what we want. On ne sait pas ce qu'on veut. We don't know what God wants, On ne sait encore moins ce que Dieu veut. but we just want an answer now to know and be at peace. Mais la seule chose qu'on sait, ce qu'on veut, c'est d'avoir une réponse maintenant et d'avoir la paix. And in our case, we're not getting anything. Et dans notre cas, pour le moment, on n'a rien du tout. And I believe in those circumstances, we can also live in peace. Mais je pense que même dans ce genre de circonstances, on arrive à vivre en paix. And the example I'm going to tell you about from the Bible, Et l'exemple que je vais vous donner, qui vient de la Bible, it's in 2 Chronicles chapter 20, verses 1 to 30. donc c'est dans 2 Chroniques, chapitre 20, de 1 à 30. This is a story. I again won't read it, but I'll tell it to you. Donc c'est une histoire, mais on va pas la lire, je vais vous la dire. There's this king called Jehoshaphat, Vous savez, il y a ce roi qui s'appelle Jéhoshaphat. and he and the people of Israel are facing a big army that is on the other side of the land. Et vous savez, dans cette histoire-là, il y a justement le peuple d'Israël qui doivent aller affronter une très très grande armée qui est de l'autre côté du pays. And this king has no clue what to do. Et ce roi-là n'a en fait aucune idée de ce qu'il faut faire. Like the song, he's always saying, should I stay or should I go? Genre, il pourrait chanter ce chant, est-ce que je dois rester ou partir? And what he says in verse
I think 12, he says, he brings all the people and he starts to pray. Et en fait, vers le verset 12, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va appeler toutes les personnes du peuple et ils vont commencer à prier. And he says, "For we have no power to face this vast army that is attacking us. Et en fait, il dit, en effet, nous sommes sans force devant cette foule nombreuse qui vient nous attaquer We do not know what to do, et nous ne savons que faire. but our eyes are on you." Mais nos yeux sont sur toi. And the whole story is crazy because they, instead of attacking, pray and sing. Mais en fait, c'est vraiment une histoire incroyable parce que au lieu d'attaquer l'ennemi, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de prier et de louer Dieu. And they go to war singing and dancing. Et ils vont à la guerre en dansant et en chantant. And the other armies start killing themselves instead of fighting Israelites. Et ce qui se passe, c'est que l'autre armée va commencer à se tuer elle-même au lieu d'attaquer les Israélites. And more than the crazy part of the story and this whole outcome, Et encore une partie encore plus incroyable de cette histoire, uncertainty is so hard because it is not like feeling Jesus is sleeping on the boat. l'incertitude ici est encore plus difficile parce que ce n'est pas dans la même histoire que de voir Jésus simplement dormir dans le bateau. It feels like he's not even in the boat with us. Ici, on dirait que Jésus n'est même pas dans le bateau avec nous. And that is painful, Ça peut être douloureux, upsetting. ça peut être énervant. I always get angry when I feel God is not with me. Je me fâche toujours quand je ressens que Dieu n'est pas avec And moi. of course, worrying and stressful and Et everything bien sûr, except il y a le peaceful. stress, les inquiétudes, et bien sûr, tout sauf la paix. Sorry, I talked. Yes, ok. And what we get from the story of Jehoshaphat, Mais ce que nous pouvons apprendre de cette histoire de Jéhoshaphat, and I think what we get from the Bible, et de ce que nous pouvons apprendre de la Bible, is that on top of having the faith to ask, c'est que sur le fait d'avoir cette foi de demander, that in a way is the requirement for the change of circumstances, qui est en fait ce qui est demandé pour le changement des circonstances, and on top of having the faith to trust, et à part aussi d'avoir cette foi de faire confiance à Dieu, that is a requirement when circumstances don't change. qui est en fait une obligation que nous avons besoin quand les circonstances ne changent pas. I feel in uncertainty we need to have the faith to remember. Je pense des fois aussi que et c'est une certitude que des fois nous devons avoir cette foi de se rappeler, To remember when God has been faithful. de se rappeler quand Dieu a été fidèle, To remember when He has changed our de se circumstances. rappeler quand Dieu a changé les circonstances, To remember when He has not changed them but given us peace. de nous rappeler quand Dieu n'a pas changé les circonstances mais quand il nous a donné la paix. I feel that way we can go through uncertainty also in peace. Et je pense qu'à travers cette manière de faire, nous pouvons traverser les incertitudes même avec la paix. And I don't know how uncertainty looks like in your life. Alors, je ne sais pas à quoi ressemble ton incertitude dans ta vie. Every time I can, I tell you how it looks in my life. À chaque fois que moi je peux vous dire à quoi ça ressemble dans ma vie. But regardless of that, in our house, we try to do that because that's the only thing we can do. Mais à part cela, dans notre famille, dans notre maison, on essaye de trouver cette paix parce que, en fait, c'est la seule chose qu'on peut faire. And I feel we're very blessed because we freak out in turns. Et je pense qu'on est vraiment béni parce qu'en fait, on s'inquiète extrêmement à l'intérieur. When Charlene is extremely worried, somehow I'm more relaxed. Quand Charlène a beaucoup d'inquiétudes, de mon côté, moi, je suis beaucoup plus relax. And I tell her, but remember what we've been through and God has always been there for us. Et je l'encourage, je lui dis, mais rappelle-toi de ce qu'on a déjà traversé et Dieu était présent avec nous. And when I say, I'm done with this, I think let's just go somewhere else and stop worrying about these things, she's calm. Et quand moi j'ai dit, bon, moi j'en ai ras-le-bol, j'arrête tout ce que je fais maintenant, je pense que je vais faire complètement autre chose. Là, c'est Charlène qui est en fait calme. And she tells me exactly the same thing. Et elle me répète la même chose que je lui ai déjà dit. And I'm not telling you that by remembering you will never worry again because I constantly worry and worry again. Alors, je vous dis pas pour vous dire ça, pour vous dire que je vais plus jamais me réinquiéter des choses, parce qu'en fait, je me répète toujours, je me réinquiète tout le temps. But it always takes me to that point of trust when I am going through the uncertain. Mais j'arrive toujours de retour sur ce point de cette confiance en Dieu quand je traverse l'incertitude. And your experiences with God can take you there as well. Et ton expérience avec Dieu peut aussi t'amener aussi loin. To say, you have been with me
in this situation, in that circumstance. De pouvoir dire, OK Dieu, tu étais avec moi dans cette situation, dans ces circonstances. I don't see you now, I don't hear you now, but I'm going to trust you are here as well. Je ne t'entends pas, je ne te vois pas, mais je vais quand même te faire confiance dans cette situation. Our kids are in, so let's give them a moment to Nos enfants sont settle in. nos enfants sont en train de rentrer, donc on va les laisser le temps de s'asseoir. And just to conclude, Alors pour conclure, I would like us to remember that God peace doesn't look like the absence of troubles, alors je voudrais vous dire et vous faire comprendre que bien sûr avoir la paix de Dieu n'est pas l'absence des problèmes, but is the absence of a troubled heart. mais c'est en fait avoir la paix de Dieu, c'est avoir l'absence en fait d'un cœur qui est dans l'inquiétude. Is it a storm? Is it a threat that comes ahead? Peu importe ce qu'il y a devant toi, une tempête ou des difficultés, It's normal to be worried, c'est normal de s'inquiéter, but God's peace is not normal. mais il faut que tu saches que la paix de Dieu est surnaturelle. It's a gift from God C'est un cadeau de Dieu so that we can go through these circumstances pour que nous in a peace, in a non-troubled heart. pour que nous puissions traverser cette tempête, ces difficultés avec un cœur qui est dans la paix et pas dans l'inquiétude. Receiving His peace is connected to our intimacy with Him, Recevoir justement cette paix, c'est lié à cette intimité avec Dieu. not because that otherwise He will not help you, Pas seulement parce que sinon autrement il ne t'aiderait pas, but because otherwise we will not feel comfortable asking. mais sinon, parce que sinon autrement peut-être nous ne nous sentirons pas en paix, à l'aise à lui demander de l'aide. As I said, my son has zero discomfort asking me for anything Comme je vous l'ai dit, mon fils n'a aucune gêne de me demander tout genre de choses because he knows we're close. parce qu'il sait que nous sommes proches un de l'autre. And we would be exactly the same, have the same closeness, even if he didn't know it. Et on aurait exactement la même rapprochement même s'il ne le saurait pas. But he would not feel capable or confident in reaching out to me. Mais peut-être il ne se sentirait pas aussi à l'aise de venir me voir pour demander les choses. And one thing that many of us may have been hurt with Et peut-être une chose que parmi nous, beaucoup ont été blessés avec, is sometimes well-intended Christians c'est peut-être que des fois, il y avait des chrétiens peut-être bien intentionnés that make us feel judged qui nous ont fait ressentir être jugés when they say you only look for God when you're in trouble. quand ils disent tu regardes juste auprès de Dieu quand tu es dans les problèmes. Or they tell us, oh, you treat God like a fireman. Only when there's fire you call, in your life, you call him. Ou peut-être ils t'ont dit aussi oh, tu traites Dieu juste comme un pompier, donc quand tu as le feu, tu appelles les pompiers. Do not let those words of judgment sink in your heart, Alors je voulais te dire, ne laisse pas le jugement toucher ton cœur. because God's identity is stronger than the reasons why you call on him. Parce que l'identité de Dieu est beaucoup plus forte que les raisons, le pourquoi tu l'appelles. If my son only called me when he needed me, I would still love him. Si mon fils m'appelle seulement que quand il a besoin de moi, je l'aimerai encore toujours. I would still help him Je l'aiderai encore toujours. with the certainty that my expression of love would turn into gratitude from him at some point. Avec une certitude que mon expression de mon amour envers lui reviendra vers moi avec une certaine gratitude qu'il aura pour moi. God's feeling towards us is of love. That's why he gave his son first. Il faut que tu saches que les motivations de Dieu, les sentiments de Dieu envers toi, c'est de l'amour. Et He's c'est not- pour cela qu'il a donné son fils pour toi. He's not keeping tabs of you've asked for 10 things but only given thanks for 5. You might have to wait. Alors, il te garde toujours sur sa liste. Donc, tu peux lui demander, par exemple, 10 choses et il va te donner déjà 5 choses et le reste, peut-être, tu dois encore un peu attendre. Today, if we are facing troubles and we need peace in our lives, Aujourd'hui, quand nous rencontrons des difficultés, que nous avons besoin de paix dans notre vie, let's not try to get the peace that we can get on our own. n'essaie plus de rechercher la paix que tu arrives à avoir par toi-même. God is offering as a gift the peace that he can give us Dieu te donne un cadeau et c'est la paix que lui peut te donner so that our hearts can be rest pour que nos cœurs puissent se reposer and we are not afraid. et que nous ne soyons pas dans l'inquiétude, dans la peur.
And I would like us to stand up. Je voudrais vous encourager à vous lever. I would like to first pray for all of us. Je voudrais d'abord prier pour chacun d'entre nous. And then we will be in front. And if you want for us to pray for you specifically, we would be happy to. Et puis par la suite, nous allons nous tenir ici devant. Et si tu ressens dans ton cœur de venir ici devant et que tu as des requêtes de prière, nous serions heureux de prier pour toi. Whether it's for peace or for anything else. Que ce Right? soit pour la paix ou peu importe tes situations ou tes demandes de prière. So I would invite you to close your eyes Je voudrais while I pas- pray. Je voudrais t'inviter maintenant à fermer tes yeux pendant que nous allons prier.